Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. Avec une grande joie, nous commençons notre journée. Nous confions notre journée au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Et nous sommes au premier jour du mois de décembre et nous avons, chers frères et sœurs, cette joie dans quelques jours, dans à peu près 4 semaines, de fêter l'anniversaire de Jésus, de recevoir cette présence divine parmi nous, de revivre cet événement si important qui nous apporte le salut. Donc, faisons déjà notre geste concret de l'Avent, préparons nos cœurs pour recevoir ce petit Jésus qui vient nous apprendre de grandes choses. Et nous allons prendre aujourd'hui l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 21 au 24. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis, là, et le met en pratique, est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est à nous de choisir sur quoi nous allons bâtir notre maison, sur quoi nous allons en fait bâtir notre vie, construire notre avenir. C'est à nous de choisir. Si c'est le roc, nous aurons la certitude que cette maison sera solide, que cette maison va subsister. Si c'est sur le sable, nous savons bien, chers frères et sœurs, que cette maison risque de s'écrouler. Alors bien sûr, vous pouvez me dire, Père César, bâtir une maison sur le roc, c'est plus difficile, parce que nous savons bien que les fondations, ben voilà, donc c'est plus compliqué de faire une fondation sur le roc que sur le sable, n'est-ce pas? Le sable, c'est plus simple, c'est plus facile, et en plus, on dirait, c'est même plus agréable, plus joli. Alors sur le roc, c'est rude, c'est compliqué de faire les trous, c'est compliqué de faire les colonnes, donc c'est difficile. Mais c'est tout à fait cela que le Seigneur nous propose. C'est une vie radicale, c'est une vie où nous allons non pas faire les choix les plus faciles qui nous conviennent et qui nous demandent moins d'efforts, mais de poser des choix solides, de poser des choix qui vont parfois nous mettre dans un chemin d'ascèse, d'exercice spirituel, mais qui vont nous rendre forts et solides au moment des épreuves. Parce que, chers frères et sœurs, s'il y a une chose que nous sommes convaincus dans cette vie, c'est que chaque être humain qui est venu sur cette terre a expérimenté ou expérimente d'une façon ou d'une autre la souffrance. Donc, les vents contraires, les torrents, la pluie qui vient, tout cela, c'est l'expérience humaine qui nous montre que personne n'y est épargné. Donc, nous tous, nous passerons et nous passons peut-être des situations comme ça, vous voyez? Donc, sur quoi est fondée la maison? Ma maison.
C'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Parce que si à chaque vent de tempête, nous sommes en train de s'affoler, de pleurer et de dire ça va s'écrouler, c'est le signe que notre maison, elle est bâtie sur le sable. Et là, il faut vraiment qu'on déménage. Là, il faut vraiment qu'on aille sur le roc. Là, il faut vraiment qu'on construise, qu'on bâtisse pour nous quelque chose de solide, quelque chose qui ne passe pas, quelque chose d'éternel. Donc, faisons confiance au Seigneur, c'est lui qui nous aide. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, chers amis, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.